Ta vie à toi, elle est mauvaise. Tu n'es pas consolé. Tu es solitaire. Tu pleures. N'est-ce pas? Écoute la parole de Dieu. Le prophète, il dit, donne-moi un plat neuf. Alléluia. Un plat neuf. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Tu veux voir la gloire de Dieu? Transforme-toi, change-toi. Les outres neuves, un plat neuf. Et tu scelles. Vous êtes le sel de la terre. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Et il est là jusqu'à la source. À la source. Ce soir, nous allons à la source de ton problème. À la source de ton malheur. À la source de tes souffrances. À la source de ta malédiction. Et nous allons proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. J'assainnis ces eaux. J'assainnis ces eaux. Elles ne produiront plus ni stérilité ni mort. J'assainnis ces eaux. J'assainnis ces eaux. J'assainnis ces eaux. Au nom de Jésus de Nazareth. J'assainnis sa vie. Au nom de Jésus. Je vais à la source de ces paroles de malédiction. Je vais à la source de ce pouvoir de la sorcellerie. Je vais à la source de cette malédiction. Et je transforme. Parce que je suis avec un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Ça la gloire de Dieu. Ça la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors ne sois pas découragé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas découragé. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Personne ne peut voir ma face et vivre. Et pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Zacharie chapitre 2. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Zacharie chapitre 2. Versets 1 à 5. Yeah. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Un cordeau pour mesurer. Dites mesurer. Bien-aimé, ne viens pas dans l'église comme ça, comme une chèvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mesure. Sache que tu seras mesuré toi-même. Je parle à quelqu'un. Évalue, quel est ton niveau spirituel? Où est-ce que tu en es maintenant avec ton histoire, cette histoire d'amour entre Dieu et toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette histoire d'amour entre Dieu et toi, où en est-elle? Où en êtes-vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce service-là, ce ministère dans lequel tu t'étais engagé, où en es-tu aujourd'hui? Tout cela sera mesuré. Alors il est écrit quelque part que lorsque le fils de Nabucodonosor, n'est-ce pas, a pris des choses sanctifiées des temples, il a commencé à boire avec ses concubines, n'est-ce pas? Et une main a commencé à écrire devant le mur. Tu as été pesé. Tu as été pesé. Tu as été mis dans la balance. Tu as été trouvé léger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. On va mesurer Apocalypse chapitre 11. Vous gardez le doigt sur Zacharie. Apocalypse chapitre 11. Verset 1 ou 2. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Mesure le temple de Dieu. L'autel et ceux qui y adorent. L'autel et ceux qui y adorent. Tu es venu faire quoi? Adorer. Et tu seras mesuré. Dis à ton voisin que tu seras mesuré. Ton autel, c'est quoi? Tes offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'autel où tu donnes des sacrifices. Chaque fois, tu viens toujours avec une pièce de 1 euro, tu viens donner dans le... Tu seras mesuré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un?
Moi, je n'ai pas vu. Le pasteur n'a pas vu. Le frère Justin n'a pas vu. Maman Béa n'a pas vu. Amen. Mais Jésus a vu. Tu seras mesuré. Tu laisses le billet de 20 euros, de 10 euros, de 50 euros dans ta poche. Chaque fois, tu te prépares pour venir au culte, tu viens avec une pièce de 1 euro pour donner dans le panier. Pas grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras mesuré. Tu ne donnes rien qui te coûte à Dieu. Tu ne donnes rien. Ton hôtel, c'est là où il y a le sacrifice. Quel est le sacrifice que tu as fait en donnant 1 euro à Dieu? 1 euro peut faire quoi? Est-ce que tu peux acheter du pain avec 1 euro? Et quand tu as mangé une chic, tu es rassasié. Alléluia. Donc vous voyez des choses qui n'ont aucune valeur. Tu donnes ça à Dieu. Quand tu sais que le loyer de cette maison est plus que 1000 euros, plus que 1500 euros, et toi tu viens avec 1 euro, et nous ne sommes pas 1000 ici. Si nous étions 1000, je te comprendrais, n'est-ce pas, que chaque personne donne 1 euro, alors nous savons qu'à la fin du culte, nous avons 1000 euros, donc nous pouvons payer le loyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu donnes rien qui te coûte au Seigneur. Ce n'est pas un sacrifice. Et tu veux voir la gloire de Dieu. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je vous donne le cheminement pour voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir la gloire de Dieu, il y a un sacrifice à faire. On va te mesurer, toi. Qui s'approchera de la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures, n'est-ce pas, un cœur innocent. Ça, c'est ta mesure. On te mesure. On voit que tu es pur. N'est-ce pas? Ok, mais maintenant, on mesure aussi tes sacrifices. Dis à ton voisin, tes offrandes sont aussi mesurées. Et Dieu connaît ta dîme. Amen. Il sait quand tu voles. Une fois que tu as volé, tu n'as plus un cœur pur. Amen. Alléluia. Alors tu peux chanter les cantiques, sauter. Tu n'as pas donné ta dîme, ça ne sert à rien. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et inventez-moi toutes les théories qu'il y a. Prophètes de tel, apôtres de tel, et des choses comme ça là, qu'ils ont dit. Si c'est contre la parole de Dieu, c'est faux. Et c'est archi faux. C'est pour vous tromper et vous conduire dans la malédiction. Amen. Moi, je veux que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, on va mesurer. On va mesurer. Il y a 3 parties de ça. Il y a 3 parties dans le sanctuaire. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Amen. Il est dit, mesure ce qui est dans le temple. Mais le parvis, laisse-le dehors. Il sera foulé aux pieds. Donc ça dit, tout ce que tu vas essayer de relever ta tête. On t'écrase. Ok? Tu vas essayer de faire ça, ça échoue. Eh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour faire ça? Parce que tu n'as pas appris à te juger toi-même. Est-ce que vous savez que le jugement va commencer par la maison de Dieu? Alléluia. D'ailleurs, ceux qui sont dans les parvis, Dieu dit, ça ne vaut même pas la peine de les mesurer. Regarde même pas, parce qu'ils sont déjà des perdants. Ça ne vaut pas la peine. Mais vous, on vous convie dans les lieux très saints. Pourquoi le voile a été déchiré? Jésus-Christ en mourant à la croix, n'est-ce pas? Il n'y a plus de lieux saints et de lieux très saints. Le pouvait entrer dans le sanctuaire de Dieu avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc retournons dans Zacharie, n'est-ce pas? Pour voir qu'est-ce que c'est cette gloire de Dieu. Alléluia. Zacharie 2. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici,
L'ange qui parlait avec moi s'avança. Dieu compatissant. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte. Hey, alléluia. Yeah. Ça vaut pas la peine d'aller mesurer. Ne mesure même pas. Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes. Alléluia. Et des bêtes qui vont venir. Les bêtes, vous savez ici, quand un bourre, chez nous les Flamands, on dit bourre, un paysan, n'est-ce pas? Alléluia. Un paysan, plus il a de bêtes, plus il est riche. Vous savez ça? Amen. Alors c'est ça, quand on dit entrer, quand ils vont entrer dans Jérusalem, les richesses vont venir, mais les hommes aussi vont venir. À cause de la multitude d'hommes, finis ta phrase. À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Alléluia. Jérusalem sera une ville ouverte. La nouvelle Jérusalem de Mons. Parce que je parle à quelqu'un. Ce sera une ville ouverte. Ta maison, qui est ta Jérusalem à toi, elle sera une ville ouverte à cause de l'abondance, à cause de la bénédiction. Tu vas y entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse les portes, n'est-ce pas, pour faire entrer la bénédiction. Ouvre les portes pour faire entrer la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, continue ma soeur. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Yeah, yeah. Alléluia. C'est Dieu qui dit, je serai pour toi une muraille de feu tout autour. Amen. Dieu sera pour cette église une muraille de feu tout autour. Dieu sera pour ta famille une muraille de feu tout autour. Pendant ces temps de vacances, il y a des gens qui vont voyager, n'est-ce pas? Mais ils seront protégés par une muraille de feu autour d'eux, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette muraille de feu, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et personne ne peut les toucher. Exactement de la même manière que Pharaon n'a pas pu attraper le peuple de Dieu pour le ramener de nouveau dans l'esclavage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je serai une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Dieu dit, je serai sa gloire au milieu d'elle. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu sera notre gloire. Alléluia. Dieu sera ta gloire. Il est dit dans Ésaïe 60, je glorifierai les lieux où reposent mes pieds. C'est-à-dire que toi, qui es le temple du Saint-Esprit, il faut que tu expérimentes la gloire de Dieu. Alléluia. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu sera autour de toi, autour de tes enfants, autour de ta famille, autour de tes entreprises, comme un feu dévorant. Et il sera sa gloire dans ta maison, chez toi, ce sera la gloire de Dieu. Et dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi. Lève-toi. Ésaïe 60, verset 1 et 2, et nous nous arrêtons là. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Lève-toi. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Dites, elle est en route. Elle est en route. Elle est en route. Oh, je parle des gens amorphes qui sont fatigués, qui sont en train de digérer. Et moi, je n'ai mangé qu'un bâton de chocolat, s'il vous plaît. Alléluia. Je serai sa gloire au milieu d'eux. Alléluia. Lève-toi, car ta lumière arrive. Amen. Amen. Vas-y. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Bon, celui qui a compris le message se lève. Tu relis encore pour que le peuple de Dieu écoute. Parce que ceci, ça s'adresse à toi. C'est le dernier verset. Il s'adresse à toi. Il est dit, Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé. car ta lumière arrive. Est-ce que ta lumière arrive? La solution de ton problème est sur la route. Ta guérison est sur la route. Ta victoire est sur la route. Ton mariage est sur la route. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'arrêter. Alléluia. Dieu a dit, lève-toi et sois éclairé. Amen.
Lève-toi, non pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le monde spirituel, que Jésus te voit. Il te voit. Alléluia. Oui, vas-y. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et le peuple de Dieu dit, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu n'as rien fait pour ça. La gloire de Dieu descend sur toi. Alléluia. Est-ce que c'est biblique de recevoir la gloire de Dieu? Oui. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, si nous prions quelque chose selon sa volonté, alléluia, la chose que nous devons d'abord savoir qui nous écoute. Dieu t'écoute. Dites, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors Dieu t'écoute. Et si tu as demandé cette chose selon la volonté de Dieu, et vous savez que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu veut conduire beaucoup de fils à la gloire. Alléluia. Et que Jésus a prié pour que, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, que vous soyez là où Jésus est, et que la gloire de Dieu soit sur vous. Et maintenant la parole de Dieu te dit, lève-toi, car ta lumière arrive, n'est-ce pas? Et la gloire de l'Éternel est sur toi, sur toi, sur toi. Elle est sur toi. J'ai dit qu'elle est sur toi maintenant. La gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Donc tu as prié en criant, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu as prié selon la volonté de Dieu. Alors tu possèdes la chose que tu as demandée. Parce que tu dois avoir une assurance pour cela. C'est ce que 1 Jean, chapitre 5. Verset 14 à 15 nous dit. Alléluia. Alors remercions le Seigneur pour la gloire. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Oui, Seigneur notre Dieu. Il faut que nous soyons distingués. Que nous soyons, Seigneur notre Dieu, distingués. Dieu puissant, Dieu vivant. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Papa. Oui Seigneur. Oui Seigneur notre Dieu, il faut qu'il y ait la distinction. Aujourd'hui je parle aux situations. Je parle aux ossements desséchés. Je parle à la malédiction. Je parle à la maladie. Je parle aux échecs. Je parle à la solitude. Je parle aujourd'hui. Je parle à l'assainissement. Je parle à la restauration. Je parle à la restitution. Je parle au nom de Jésus. Je parle de la vie au lieu de la mort. Je proclame la vie au lieu de la mort. Je proclame la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons contempler ta gloire. Pourquoi les païens diraient-ils où est leur Dieu? Oui, tu es le Dieu vivant. Tu agis, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire. Femme, redresse-toi. Oui, redresse-toi. Aujourd'hui, c'est terminé ta servitude. Sois libéré. Que Satan lâche prise au nom de Jésus aujourd'hui. Oui, Seigneur, donne la vie. Touche les cercueils aujourd'hui, Seigneur. Oh, alléluia. Le temps est venu. Le temps est venu. Où ceux, et il est déjà venu, où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront vivants. Au nom de Jésus de Nazareth, sortez de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Elle descend sur vous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, voici le temps. Voici le temps qui est spécial pour vous. Tu acceptes Jésus dans ta vie et il fait de toi enfant de Dieu. Et il va te conduire à la gloire. La gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire dans la salle, pasteur, prie avec moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu pries avec moi pour que je puisse recevoir le Seigneur Jésus. Ou peut-être que tu l'as reçu, mais que tu es retourné en arrière. Le Seigneur est miséricordieux. Il peut te donner encore la possibilité de restaurer
votre amitié avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait restaurer sa vie? Si c'est le cas, ne perdons pas le temps, parce que le temps est passé. Venez rapidement ici, je prie avec vous. C'est soit pour accepter le Seigneur Jésus, soit pour renouer et recommencer avec lui. Parce que vous l'aviez déjà accepté, mais vous avez eu un refroidissement entre vous et lui. Sinon, tout ce que vous allez faire, ce sera la religion. Vous pouvez crier, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Vous ne la verrez pas, à moins que vous renouez avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là aujourd'hui? Sois sincère. N'aie pas honte. Nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu compatissant. Si tu as péché, voici le temps de te repentir. Voici le temps de renouer avec ton Dieu. C'est mon dernier appel. Au nom de Jésus, qui est là où tu es, viens ici, je prie avec toi. Personne ne va te manger. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti. C'est un temps où tu peux procurer la joie dans le ciel. Et que la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie. Alors ne refuse pas à cause de la honte. Personne ne te regarde. Tous les visages sont courbés. Personne ne te regarde. Toi, tu vois toutes choses, tu connais toutes choses. Tu vois, Seigneur, de nos Seigneur, c'est qu'il y a de la valeur devant toi. Père, je sais que pour certains, Seigneur, notre Dieu, c'est tout ce qu'ils ont. Voilà pourquoi nous te prions de te lever, de bénir, Seigneur, notre Dieu, ses offrandes,
et bénis les mains qui t'ont apporté. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu, ils ont obéi à ta parole. Nous te le restituons. Mais tu es le Dieu qui a dit apporter dans ma maison les dîmes et des offrandes. Et vous allez voir, si je ne me lèverai pas pour vous, si je... Seigneur, bénis chaque famille. Lève-toi. Seigneur, nous voulons que chaque famille, chaque personne qui a apporté, Seigneur, dans ta maison, Seigneur notre Dieu, qu'il voit ta gloire. Nous te prions que tu sois un cordon de feu autour de sa vie et qu'il soit comme la prunelle de tes yeux, que celui qui le touche, touche à la prunelle de ton œil. Bénis, Seigneur, notre Dieu, et donne au centuple. Accomplis un miracle dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Parce que tu es Dieu. L'or et l'argent t'appartiennent. Je te prie, Seigneur notre Dieu, d'accomplir ce miracle. Il faut, Seigneur notre Dieu, qu'il te mette à l'épreuve et qu'il puisse un jour, n'est-ce pas, venir témoigner dans ces lieux. Éternel notre Dieu, pour dire, ce jour-là, le Seigneur m'a dit, donne autant, et j'ai donné. Et voici ce que le Seigneur a fait. Seigneur, accomplis cela pour la gloire de ton nom. Que ton nom seul soit béni. Je sais que ce moment, c'est un moment très important où tu accomplis des miracles pour telle sœur ou pour tel frère, où tu débloques les choses dans les lieux célestes. Oui, Seigneur notre Dieu, où tu ouvres des portes qui étaient fermées. Maintenant, Seigneur notre Dieu, à cause de ce sacrifice qui t'est présenté par amour pour ton œuvre dans ta maison. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.